Bonjour, aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un plan de travail pour une salle de bain. Un truc un peu particulier avec des courbes dans tous les sens. Et pour tout vous dire, je suis passé à côté du gros plantage. Le plan de travail a une forme qui est constituée d'une part convexe et d'une partie concave. Pour le moment, sur mon dessin, je l'ai schématisé par ces trois segments qui vont en fait être les tangentes à ma courbe. Pour que je puisse arrondir tout ça, je vais tracer les bissectrices de l'angle. C'est les petits arcs de cercle que je viens de faire là. Ici, je choisis le point où vont venir se raccorder mes deux arcs de cercle. Je trace la perpendiculaire à la tangente et elle vient couper la bissectrice en un point qui va être le centre du cercle, du premier cercle qui m'intéresse. Regardez, ce cercle-là va venir tangenter le segment central et également le premier segment. Je vais faire la même chose sur l'autre angle. Cette fois-ci, j'utilise un rapporteur pour tracer la bissectrice. Mais la technique est complètement identique. Je vais ressortir l'équerre et ressortir le compas. Et voilà, si vous partez du premier segment, vous empruntez le premier arc de cercle, le deuxième arc de cercle et vous finissez sur le troisième segment, vous avez une courbe qui est parfaitement fluide. Et c'était tout l'objectif.
tout le bois est préparé, je vais pouvoir vous expliquer le programme. Le champ courbe de ce plan de travail va être réalisé dans un lamellé collé. Une fois découpées les lamelles à la scie à ruban, je les calibre avec un montage d'usinage plaqué devant un rouleau ponceur monté sur la toupie. Ensuite, je prépare le gabarit en médium qui va me permettre de mettre tout ça sur presse. Dans un premier temps, je découpe la courbe grossièrement à la scie à ruban. Puis je réutilise le calibre réalisé au départ. Le calibre est fixé avec un décalage permettant de compenser la future épaisseur des différentes lamelles, mais aussi la constitution du gabarit. Vous allez comprendre.
Une fois de plus, après avoir découpé grossièrement à la scie à ruban, je vais reprendre avec un rouleau bouffe-tout et un roulement. Sauf que pour être certain que le champ du plateau s'adapte parfaitement avec la forme de ce dernier, je vais calibrer en utilisant le lamellé collé comme guide. Vous imaginez bien que je ne vais pas laisser ça comme ça, avec ces affreuses fausses languettes qui dépassent. J'ai retenu comme assemblage une feuillure renforcée dans sa partie supérieure d'une coupe d'onglet. Je travaille à la toupie en 2 temps. D'abord je réalise la feuillure. Vous remarquerez que la lunette est en retrait par rapport à l'outil. Puis je vais incliner mon porte-outil et réaliser la partie inclinée, la coupe d'onglet. Pour le plateau, c'est à peu près la même chose. Sauf que je ne pouvais pas réaliser la coupe d'onglet sauf à mettre la lunette en partie inférieure. Et c'est impossible. Du coup, je réalise la coupe d'onglet à la vastringue. Ça se fait finalement assez facilement. Après, je vais pas vous mentir, avant que l'assemblage soit vraiment adapté avec une précision suffisante, j'y ai passé quelques longues, très très longues minutes, un petit coup de racloir à gauche, un petit coup de vastringue d'un côté, une reprise au guillaume là où je pouvais dans les parties convexes. Pas simple. Je voulais me frotter à cet assemblage, c'était l'objectif de cette réalisation. Eh ben, j'ai eu quelques bonnes suées, voilà. Vient à présent la réalisation du dosseret, ce petit retour le long du mur qui va me permettre de limiter les stagnations d'eau. Le tout se fait par un double profil, encore une fois, convexe-concave, qui va rappeler la forme générale du plateau. J'ai d'abord fait le profil et ensuite je l'ai encastré via une petite feuillure réalisée à la fraise à rainuré sur le dessus du plateau. Voilà, au final je suis
content du résultat, mais ça aurait pu être mieux et j'aurais pu beaucoup moins galérer. Je pense que là où je fais une bêtise, c'est quand j'usine ce fameux champ, ce retour. J'aurais dû le fixer sur un montage d'usinage, sur un gabarit qui m'aurait permis de beaucoup mieux le maintenir. J'aurais travaillé à la fois dans des conditions de sécurité bien meilleures et de plus, j'aurais gagné en précision et je me serais peut-être évité ces longues minutes d'ajustement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je le dis pas souvent, je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, mettez des pouces en l'air, ça fait franchement plaisir. Allez, bye bye.